Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les manifestants investis aujourd'hui les rues de la capitale, Alger et plusieurs villes du pays, pour le 7e grand rassemblement depuis le 22 février dernier, date marquant le début du mouvement de protestation chez nous. Dans son numéro du mois d'avril, la revue de l'armée Al-Jaish souligne que l'armée nationale populaire a réaffirmé sa pleine adhésion aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que le lien étroit qui la lie au peuple s'est renforcé et consolidé. Ils ont été nombreux ce vendredi à venir munis de leur smartphone ou appareil photo pour immortaliser les événements historiques que vit le pays. Certains de nos compatriotes ont fait le déplacement spécialement pour être présents à ce rendez-vous. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications avec créativité à un Freedom Wall. Voilà comment un collectif de jeunes étudiants composé de 8 personnes a choisi de s'exprimer. Bienvenue à tous. Les manifestants ont investi aujourd'hui les rues de la capitale à Alger et plusieurs villes du pays pour le 7e grand rassemblement depuis le 22 février dernier, date marquant le début du mouvement de protestation. Chez nous, les rassemblements ont commencé tôt ce matin. Les Algériens ont investi les rues et réclamé, comme chaque vendredi, le changement, appelant un profond changement. Et comme vous pouvez le constater sur ces images recueillies par nos caméras, la présence de l'emblème national durant ces manifestations prouve l'attachement des Algériens à leur pays. Durant ce 7e vendredi de grande mobilisation populaire pacifique, les Algériens ont encore une fois prouvé leur maturité politique et leur grand intérêt pour la sauvegarde de l'unité de l'Algérie. Et si les artères de toutes les villes du pays ont été inondées d'une foule immense qui a pris part aux marches pacifiques, Alger émerge du lot et voit un nombre imposant de manifestants de l'Algérie profonde venir y prendre part, empruntant les différents moyens de transport, trains, bus, voitures, camions. Il y en a même qui recourent à l'autostop rien que pour être là le jour J. Reportage à Adel Boukhams. Si les marches à Alger battent leur plein en début d'après-midi, les places et les grandes artères de la capitale sont prises d'assaut dès les premières heures de la journée. Il y a même qui y ont passé la nuit, bravant ainsi le froid nocturne. Une présence historique qui n'a pas été affectée par le manque des moyens de transport en commun dans la capitale, tels que le tramway et le métro. Une ténacité et une persévérance qui en disent long sur l'aspiration des Algériens en un avenir meilleur pour le pays. La famille Mihoubi à Alger Centre regagne la marche chaque vendredi dans l'espoir de voir arriver le changement tant attendu. On se réunit chaque vendredi autour d'un repas avec des amis avant de répondre à l'appel de la mère patrie, un devoir pour eux et surtout une mission afin d'offrir un avenir meilleur aux générations futures. Reportage Badia Amarni. De manifestation chez la famille Mihoubi à Alger, on se prépare comme chaque fois pour rejoindre les gens dans la rue. La maman s'affaire à préparer le déjeuner en attendant l'arrivée de leurs amis. Comme tous les vendredis, depuis que les manifestations ont commencé, je prépare mon repas bientôt
car je reçois mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, ils viennent tous ici à Alger Centre. Et à partir de 1h30, 2h, nous sortons en groupe pour manifester et dire tout ce qu'on a sur le cœur. راني نعاون في الماني كل جمعة نجي عندها نعاونها نطيب لها الآخر باش نخرجوا للشارع نديروا مظاهرات كيما كاع الناس. Une ambiance particulière y règne comme les vendredis précédents. Autour de la table, la famille et leurs amis s'assient pour manger. Le sujet de discussion est toujours les marches. انا واش نتمنى حنا كبير شويه لونسيان جينيراسيون رايحين مي ماذا بينا قبل ما نروحوا شوفوا بلادنا مسقمه il n'y a pas de raison que qu'ailleurs les gens réussissent et nous on réussit pas عباد كيما حنا عندهم زوج عينين عندهم راس عندهم يدين les compétences existent. C'est l'heure de sortir. La famille répond à l'appel de la rue. Elle marche pour l'avenir de l'Algérie et des générations à venir. C'est pour le changement surtout. Ça me fait pas plaisir de laisser Charlie, خدمتي tout ça باش نجي باش نمشوا في الطريق, mais il faut. Voilà. Et c'est pour surtout pour la jeune génération surtout. On veut améliorer notre pays pour avoir un bon avenir. C'est ainsi pour de nombreuses familles algériennes depuis le 22 février. Et nombreux sont les Algériens à prendre part aux marches pacifiques à travers le pays, défrayant même la chronique et forçant le respect et l'admiration de la communauté internationale. Mais nombreux sont aussi ceux qui prennent part à ces marches pour immortaliser cette nouvelle page de l'histoire de l'Algérie. Parmi ceux-ci, des Algériens d'ici et d'outre-mer qui veulent eux aussi manifester leur attachement à la mère patrie. Reportage à Adel Bouhams. Les marches pacifiques que vit l'Algérie sont une occasion pour présenter des revendications et pour exprimer un désarroi vis-à-vis de la situation du pays. Mais ce sont également une occasion pour immortaliser des événements et une nouvelle manière d'écrire l'histoire de la nation. Je suis un photographe professionnel. وفهمت لي فوتو هذا ما سحق لينا ومنطقه نعمل مانيفيستاسيون مع البوبليك سي تري كونطون نخلوهم لينا نحن سوفينير باسكو نحن نحبوا لي صايشير. Je trouve que c'est important quand même de prendre des photos et immortaliser le moment parce que non seulement ça crée l'histoire sous forme artistique déjà, et ça restera des archives pour les générations à venir. Elles pourront voir ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui et ce qu'on va continuer à faire. Et ça peut donner des idées, ça peut être une leçon et ça restera à jamais gravé dans les esprits. On a archivé une nouvelle histoire de l'Algérie et on continuera à le faire parce qu'aujourd'hui on a les moyens. Peut-être que les générations qui précédaient n'en avaient pas les moyens, mais aujourd'hui on peut le faire. Et ça nous permettra d'éviter les mensonges sur l'histoire. Immortaliser ces événements, c'est également le souhait de ces Algériens qui n'ont pu s'empêcher de prendre le vol à destination d'Alger et exprimer ainsi leur attachement à la mère patrie. Je suis venu spécialement d'Irlande, pour la marche. On est vraiment d'une fierté extraordinaire. Et ça fait plaisir de voir tout ce peuple. Enfin, j'ai pas de mots à dire qui me disent que l'essentiel, je suis là. Je suis venu pour un week-end, spécialement pour supporter l'Algérie, pour supporter le peuple algérien. Je suis algérien comme tout le monde. جيت من فرنسا de France. أنا رانا معاكم وفرنسا ثاني راهم فريمون توشي تري توشي الحمد لله. أنا جيت من الألمان باش نكون مع الشعب الجزائري وأنا فرحان بزاف. ان شاء الله يكون استقلال الشباب هذوما ويتنحوا كاع المشاكل. Je viens de France, je viens de Lyon, la ville de Lyon, et spécialement pour vivre cet événement. J'ai pris des photos, je prends des photos et des petites vidéos pour diffuser un peu pour les gens qui n'ont pas vécu le même événement. Donc je dois partager cet événement, mais moi j'ai préféré être présent avec vous. C'est important, c'est très important dans l'histoire de l'Algérie qui veut le changement. Et le bon changement. Une nation qui n'a pas d'histoire n'aura certainement pas d'avenir et l'édification de la nouvelle République passe inéluctablement par l'écriture de l'histoire. Chacun à sa manière, chacun là où il se trouve.
Et chaque vendredi, de nouveaux slogans sont brandis par les manifestants affichant de nouvelles revendications suivant l'évolution que connaît la scène politique actuellement. Des slogans formulés avec engagement mais aussi beaucoup d'humour. En voici les principaux slogans affichés aujourd'hui. Reportage Mona Nawal Hamoudi. Il est 11h du matin. À la place de la Grande Poste à Alger, une marée humaine arborant les couleurs de l'emblème national occupe déjà les lieux depuis les premières heures de la journée. Des images qui suscitent encore l'admiration du monde entier. الشعب الجزائري لا يريد في حكومته المستقبلية ورئيس المستقبليين لا نريد أي إنسان مارس السياسة في العقدين الفارطين. نريد فيها مطالبنا بارزة وواضحة لا غبار عليها. أولا الرئيس منبثق من الشعب والسلطة سلطة الشعب. الشعب الآن يطالب بأن تكون مرجعيته أول نوفمبر، بيان أول نوفمبر. لما لا لبيان أول نوفمبر من بعد حقيقة راعى البعد في الجزائر اليوم وفي الجزائر بعد 1000 سنة، راعى البعد الحضاري والبعد الإسلامي والبعد العربي والبعد الأمازيغي للجزائر. الله ينصر الشعب الجزائري. آمين. له جيش مغوار. Pour ce 7e vendredi de contestation, des slogans révélateurs ont été scandés, des affiches écrites dans plusieurs langues. En France ثاني راهم vraiment touchés, très touchés. Mais alhamdoulilah. نقولوا كحقوقيين لابد لا مفر لبناء دولة القانون ولمحو الآثار السلبية تاع النظام الفارط. قولوا إلحاحا أن تكون هناك ميثاق، لابد من توافق بوجود ميثاق. Le peuple, seul et unique source de pouvoir, autre slogan phare brandi aujourd'hui par les manifestants qui promettent de poursuivre leur mouvement de contestation jusqu'à la concrétisation de toutes les revendications. Au cœur des manifestations, les Algériens affichent leurs revendications avec créativité. Un Freedom Wall, voilà comment un collectif de jeunes étudiants composé de 8 personnes a choisi de s'exprimer. L'action a pour but de mémoriser le mouvement populaire et découle également d'un intérêt pour le changement et l'enjolivement des espaces publics. Ce qui est certain, vous ne regarderez plus le boulevard Mohamed V à Alger du même œil. Reportage Rami Hammer, le récit est signé Soumaïa Zalouali. Ils ont choisi de s'exprimer autrement. Un collectif de jeunes étudiants crée le mur de liberté, Freedom Wall. Lancé il y a une semaine sur les réseaux sociaux, l'événement sous le nom Aswat al-Harriya, Wall Art of Freedom, a pour but de mémoriser le mouvement pacifique populaire en cours. Ce qui est bien, c'est que même hier, il y a les gens, ils participaient des trucs comme ça. Il y a tout le monde qui encourage tout le monde. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est bien. Il a un mot à dire, il a des idées à dire, il a des sentiments à exprimer, il a tout ce qu'il a dans sa tête. Ce mur se veut une œuvre collective et un lieu d'expression, de partage, de vision et de pensée pour une Algérie meilleure où tout un chacun peut y inscrire des messages de paix et d'espoir. Le projet Tana, il s'appelle Freedom Wall, c'est ça. On l'a lancé sur les réseaux sociaux, on s'est fait sur internet et tout. كانوا بزاف les gens intéressés, donc كيما هناك تشوفوا différents messages. Ça symbolise la liberté d'expression. Voilà. Donc, c'est un autre outil pour exprimer notre avis, pour exprimer que chacun de nous a une voix. La terre est ma patrie, le ciel est mon espoir, je suis la liberté. Tel est le message fort inscrit sur le mur de la liberté qui a réuni grands et petits. Une manière de contribuer à façonner notre belle capitale avec une touche artistique à la lumière de l'actualité.